Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette présentation TD de biochimie structurale. C'est Madame Bendaoud Asma, maître assistante à l'Université de Tlemcen, faculté SNV. Je suis ravie aujourd'hui pour partager avec vous des connaissances essentielles sur la structure des glucides. Durant cette présentation, nous allons explorer et décrire la classification des glucides, la structure des os, leur classification, leur représentation ainsi leur cyclisation. On commence par une petite introduction. Les glucides sont des macromolécules qui sont responsables pour principalement le stockage et libération de l'énergie dans un organisme. Les glucides sont des molécules très répandues dans les tissus animaux et végétaux. Ces molécules contiennent du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Ces deux derniers atomes sont présents dans le même rapport de 1 que dans l'eau et c'est pourquoi les glucides étaient appelés hydrates de carbone. On classe maintenant ces macromolécules en fonction de leur capacité à subir ou non une hydrolyse. On distinguera alors deux classes de glucides, les oses et les osides. D'un point de vue chimique, on peut définir les oses comme des aldoses ou des cétoses. Ce sont des composés qui peuvent s'associer entre eux par des liaisons osidiques pour former des osides. Les osides sont des molécules hydrolysables. Leur hydrolyse peut libérer seulement des oses. On parle alors de l'oside ou homosaccharides et chez lesquels on distingue les oligosides ou oligosaccharides, combinaison de deux à des molécules d'os. On parle de disaccharides, trisaccharides. Les polyosides ou polysaccharides, plus de 10 molécules d'os combinées par des liaisons osidiques. Les hétérosides, leur hydrolyse libère une ou plusieurs molécules d'os. Sous forme pyranose ou furanose est une substance non glucidique appelée aglycol. Selon le type de liaison entre un ose et aglycol, on distinguera O hétéroside, N hétéroside, S hétéroside. Ces molécules organiques sont caractérisées par la présence de deux fonctions, une fonction carbonyle et une fonction hydroxyle. Pour la fonction carbonyle, on trouve soit une fonction aldéhyde ou une fonction cétonique. À cause de la présence de ces deux fonctions, ces oses présentent donc un pouvoir réducteur. Les oses qui possèdent une fonction aldéhyde sont appelés des aldoses et ceux qui possèdent une fonction cétone sont appelés des cétoses. Concernant la classification des oses, ces molécules ont un nom se terminent par le suffixe ose. On classe les oses par rapport à leur structure selon le nombre d'atomes de carbone, triose, 3 carbones, 4 carbones, tétrose, 5 carbones, pentose, 6 carbones, hexose, et selon la fonction principale, soit les aldoses avec une fonction aldéhyde, soit cétose avec une fonction cétone. En combinant les deux dernières notions, aldo-tétrose, céto-pentose, aldo-hexose. Donc, les plus petits composés répondus à la définition des oses sont des trioses. Il s'agit du glycéraldéhyde aldotriose et la dihydroxyacétone cétotriose. On va expliquer maintenant les différents types de représentation des oses. Il y en a deux types de projections. Projection de Fischer et projection Haworth. Lorsqu'il y a plusieurs carbones asymétriques, la représentation de Neumann en projection spatiale devient difficile à utiliser. Donc, on préfère la représentation de Fischer dans laquelle les liaisons sont représentées, projetées sur un même plan. On prend l'exemple de D-glycéraldéhyde. Par convention, on met le carbone asymétrique dans le plan de la feuille, le carbone numéro 1, le carbone le plus oxydé, et en haut et en arrière de plan, le carbone numéro 3, le carbone le moins oxydé, et en bas, toujours en arrière du plan. Ensuite, on place les deux substituants du carbone numéro 2, le carbone asymétrique, qui se retrouve automatiquement en avant du plan. Concernant la projection de Haworth, c'est une représentation cyclique et le résultat de réactions de condensation intramoléculaire dans laquelle une hémiacétalisation interne entre le groupe carbonyle aldéhydrique et cétonique et l'un des groupes hydroxyles conduisent à la formation d'un pont oxydique.
Il y a plusieurs types d'isomérie des os. Donc, on va essayer d'abord d'expliquer c'est quoi l'isomérie. On appelle isomères décomposés. Ce sont des molécules qui ont la même formule brute, mais des formules développées différentes. Une première différence dans la formule développée des os porte sur la position du groupement carboxylique. Si ce groupement est situé sur le carbone numéro 1, on obtient une fonction aldéhyde. Sur le carbone numéro 2, on obtient une fonction cétone. On parle donc d'isomérie de fonction. Mais en plus de la nature de la fonction réductrice, les os peuvent être différenciés par la position dans l'espace des différents groupements hydroxyles qu'ils possèdent. On parle alors de stéréoisomérie ou isomérie optique. Cette stéréoisomérie est due à la présence de carbone asymétrique au sein des molécules. Donc, il y aura plusieurs cas de stéréoisomérie. On commence par les épimères. Ces deux isomères ne diffèrent que par la configuration d'un seul carbone asymétrique, c'est-à-dire changement de position. Les énantiomères, deux isomères diffèrent que par la configuration absolue de tous leurs carbones asymétriques, c'est-à-dire image l'un de l'autre dans un miroir. Les diastéréoisomères, si la différence porte sur un nombre de carbones asymétriques entre 1 et leur nombre total X. Pour la filiation des os, vous savez que tous les os sont classés dans deux catégories. Cette classification repose sur la position de la fonction alcool secondaire portée par le carbone asymétrique le plus éloigné de la fonction réductrice, aldéhyde ou cétone, c'est-à-dire l'avant-dernier. Donc la série D, si le groupement hydroxyle porté par le carbone asymétrique N-1 est situé à droite, et la série L, si le groupement hydroxyle porté par le carbone asymétrique N-1 est situé à gauche de l'axe formé par la molécule en représentation de Fischer. On prend l'exemple des aldoses de la série D. Des réactions chimiques permettent de synthétiser un os à N plus 1 à partir d'un os à N carbone. C'est la synthèse de Kiliani-Fischer. L'addition se fait par l'extrémité portant la fonction aldéhyde. Avant l'addition, le carbone numéro 1 portant la fonction aldéhyde n'est pas asymétrique et il existe sous une seule configuration. Après l'addition, le carbone numéro 1 se retrouve en position carbone numéro 2 portant une fonction alcool secondaire et représente deux configurations possibles. On va passer maintenant à la cyclisation des os. La plupart des os, hexoses plus pentoses surtout, adoptent une forme cyclique quand ils sont en solution aqueuse. Le plus souvent, les hexoaldoses adoptent une forme cyclique de type pyranose, alors que les pentoses et hexocytoses adoptent plutôt une forme cyclique de type furanose. On prend l'exemple de déglucose et on va expliquer les différentes étapes de cyclisation. En premier, la cyclisation commence par une rotation de 90 degrés autour de la liaison entre le carbone numéro 4 et le carbone numéro 5, de telle sorte que l'hydroxyle du carbone numéro 5 se rapproche du groupement aldéhyde du carbone numéro 1. De ce fait, le carbone numéro 6 subit une rotation équivalente et se retrouve au-dessus du cycle. À partir de ce moment, l'un des doubles libres de l'atome d'oxygène peut réagir d'un côté ou l'autre de l'atome de carbone et l'on obtient bêta-D-glucopyranose ou alpha-D-glucopyranose. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Merci pour votre suivi attentif.